Bon voilà, on est 13 bécanes. On vient tout juste de démarrer. Premier chemin là, direct. Alors le programme, c'est Bernard qui nous guide. On est un samedi. Et c'est un ancien enduriste qui connaît bien les chemins du coin. Hop là. On va rester debout quand même. Comme vous voyez, on est tout de suite dans le vif du sujet. Avec la première descente qui était un peu technique. Alors il faut savoir qu'on a quelques total débutants dans le groupe. Les pauvres, on commence direct, en plus avec du gras. C'est pas évident. Et il nous a concocté quelque chose d'assez sérieux. Vous voyez déjà rien que ça, il faut des bons pneus. Et mon pneu arrière est mort. Ça a bien patiné au début. Il faut mettre du gaz mais pas trop non plus. Oh. Les pieds s'accrochent dans les ronces là. Je ne vais pas aller trop vite parce que la moto va continuer à avancer et mon pied va rester sur place. Alors ça c'est délicat parce que le chemin est en dévers. Heureusement j'ai des bons pneus, mais ça c'est toujours le truc bien traître. Si tu accélères ou tu freines trop fort, bah, la moto se met complètement en crabe. Encore une petite descente technique. Donc pour moi ça va, mais là quand tu es débutant, je ne me voyais pas faire ça il y a quelques années. Hein. Enfin en tout cas pas aussi sereinement. Ah, il y va direct quand même. C'est bien. Donc là le JBL c'était sa première sortie, lui aussi. Ah, il y a une chute derrière, Johnny. Ah, le TKC, ah, on voit il est bourré le pneu. Il arrive un petit peu vite, il a freiné un peu fort de l'avant. Ah, je l'ai vu, la moto est partie direct. Bon, on l'a refait dans le sens inverse. C'est plus délicat. Mais ça va. Sur le couple. Oh merde! On va tous passer sur le côté. Ah, c'est l'ornière qui gêne. Hein. C'est l'ornière. Ah, c'est l'ornière qui casse gueule. Hein. C'est l'ornière qui casse le rythme en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait trop vite. Ça a failli passer d'un coup, mais j'ai quand même mis le pied à terre. C'est traître parce que le départ était de biais, je suis parti en crabe. Mais comme j'ai pas trop mis de gaz, c'est passé. Là je pense que ceux qui vont paniquer, ça va être chaud. Qu'est-ce que ça glisse, c'est ouf. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, avec l'été là qui rallonge. La poussière, ça change. Ah, j'aurais bien aimé avoir la grosse flaque, je suis pas dans la bande ornière. Mais je pense qu'on en aura beaucoup d'autres. Il nous a même annoncé un gros passage de guet, quelques whoops. C'est apparemment donc c'est des enchaînements de bosses très serrés. Il y a de quoi faire à mon avis aujourd'hui. Hein. Ah, c'est beau ça. Ah, on est bloqué dans une petite ornière là. Je vois Hervé galérer, moi aussi un petit peu. Oh, elle est toute petite. Hein. Wow. Et en plus, quand tu passes après 12 motos, c'est un peu... Ça se creuse encore. Hein. Chaque fois, c'est les derniers qui sont les plus handicapés. C'est beau ce petit chemin là, avec les couleurs d'automne. Waouh! On a un château là juste à côté. Ouais, avec un beau petit lac. Difficile de tourner la tête ici, mais c'est joli. Ah, le Arthur, il est tout content là, avec son pneu arrière tout neuf, Mitas C02, il s'est fait plaisir. Il envoie fort depuis tout à l'heure. Hein. Sur les reprises.
Ah putain. Faut pas être trop près de lui parce que c'est violent. Hein. Ça débourre à mort. Regardez-le. Là devant moi j'ai Titouan avec une belle Suzuki 650 DR J-Bell. Elle est magnifique en rouge et blanche comme ça. C'est la première fois que j'en vois une, je crois. J'en ai déjà vu en bleu et blanc, mais rouge et blanc c'est plus rare. Et on a aussi un beau 600 Ténéré de 86 bleu Sonoto. Tous les deux sont leur première sortie tout terrain. Et ils assurent, ils suivent, hein, parce que je peux vous dire que ce qu'on fait depuis tout à l'heure, en tout cas tout au début de la balade, en tant que débutant, je me voyais pas faire ça. Hein. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai installé des petits purgeurs d'air de fourche sur la mienne, sur la XTZ 750 qui n'en est pas équipée d'origine. J'avais vu que ça pouvait préserver les joints spi à terme, parce que quand on fait beaucoup de tout-terrain, certains trails en sont équipés d'origine, enfin plutôt des vis de purge d'air, pas des purgeurs automatiques entre guillemets. Et à force de faire du tout-terrain avec les compressions de la fourche, il peut y avoir une petite quantité d'air qui s'accumule petit à petit dans la fourche. Et ce qui engendre une pression positive en fait, et ça dégage les joints spi à la longue. Donc je ne sais pas si ça va être vraiment efficace, on verra bien. Certains trails très tout-terrain en sont équipés, je pense à la Ténéré 700, KTM 790 Adventure, etc. Et puis toutes les enduros bien sûr. Donc je me dis ça doit bien servir à quelque chose. Ouais, donc comme un moto n'en est pas équipé d'origine, il va falloir percer, tarauder. Donc j'ai mis des Motion Pro. Et du coup, avant et après chaque grosse sortie off-road, les petits chemins de temps en temps ça sert à rien de le faire. Mais les grosses sorties, eh bien, vous levez la roue avant de la moto, vous la décollez du sol, il ne faut pas de poids dessus, et vous appuyez sur le petit bouton, et ça purge l'air, vous allez entendre un tout petit pchit, tout simplement. Putain, ces routes à pavés, ça fait peur toujours. Hein. Oh là là, j'ai senti l'avant partir. Hein. Tu vois, avec les feuilles, l'eau, un peu de boue, faut faire très attention. Parce que là, si la moto chute là-dessus, elle va défoncer. Hein. Oh là, je crois qu'il s'est fait surprendre par le tas de briques ici. Oh, du sable! Oh la vache! C'est quoi ça? Ils ont remblayé avec du sable. Oh, oh, oh. C'est un coup à chuter ça hein, quand t'arrives trop vite. Qu'est-ce qu'elle est souple. Je fais ça en deuxième alors qu'en plus mes carbus sont pas au top là. J'ai toujours l'aiguille comment on appelle ça? L'aiguille, bah oui l'aiguille. Et le puits d'aiguille a changé. Ils sont morts. Donc en souplesse j'ai perdu. Et malgré tout, j'ai tout ça en deuxième, nickel. Wow, ça fait des sacrés trous. Hein. Ah bah y a pas de problème avec ça, je teste bien la perméabilité des bottes. Hein. Par contre, faut faire attention parce que j'ai plus de frein du tout avec toute l'eau qu'on se prend là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation, il n'y a plus de frein du tout à l'avant. Putain. J'ai voulu l'avoir. J'ai voulu l'avoir mais il a accéléré plus fort. Purée, c'est moi qui me suis tout pris. Aïe, putain. Le casque ouvert, je me suis tout pris dans les yeux et dans le nez.
Oh putain. Oh ce pont. J'ai horreur de ça. C'est flippant hein, parce que bon, il y a de la marge, je passe dessus, les barrières sont relativement solides, le sol aussi, mais en fait c'est dès que tu es dessus que je vois le vide, je me crispe. Ça c'est le vertige hein, tout simplement. On va essayer de le gérer comme on peut, mais c'est pas facile. Oh putain la racine, j'ai failli me la prendre. On a quelques racines qui se baladent ici, je vois. Faut être tout doux sur les gaz parce que il y a des beaux dévers. Si tu freines trop ou que tu gazes trop, tu mets complètement la moto en travers. Ouais, ça roule bien devant. Hein. Je peux vous dire que même en les ayant devant moi, en voyant comment ils se comportent, j'ai un peu de mal à les suivre. J'ai pas envie de me planter à trop haute vitesse. Voilà. Ah. Ça a failli mal tourner là, j'ai tout l'arrière qui a décollé. Je voulais remettre un peu de gaz pour essayer de décoller, mais comme je sortais d'un léger virage, j'essaye de les suivre, mais ils ont des motos légères, hein. DR350 et CRF 250L. Oh purée, c'est 100 kg de moins, pas loin. J'en rajoute à peine. Oh la vache, qu'est-ce que ça glisse. C'est ça qui est bon. On va peut-être chuter, mais c'est pas grave. En attendant, on kiffe. Même sur la décélération, hein, sur le frein moteur, ça glisse. Hein. Je sens l'arrière qui ne grippe plus beaucoup, surtout que mon pneu est mort. On attrape des crampes en plus dans les bras. Faut la tenir la moto. Hein. Oh, oh, oh. On vient de repartir de la pause de midi là. On a requinqué pour l'après-midi. On a fait environ 50 bornes du matin. On a 95 bornes de prévues au total. Oh, faut faire gaffe, putain. Oh purée. Ce que la moto vient de faire là, c'est ouf. Elle a saucissonné de ouf de l'avant et de l'arrière. Parce que c'est de la terre sur des pavés. C'est trop bizarre. Hop là. Il y a une mini ornière. Si tu la quittes, ça fait des trucs tout bizarres. Il faut être super souple. Autant sur l'accélération, les freinages que dans le guidon. C'est vraiment génial. Des monotraces comme ça, je kiffe. Là, je peux vous dire que les avant-bras... Oh putain. Les avant-bras travaillent bien. Hein. Oh purée. Il y avait un gros tronc à gauche. J'ai failli me le choper. Putain, il y a de l'ornière. Hein. Oh. On ne les verra pas à la caméra. Ça, je le sais. On les voit pas tant que ça en vrai. Mais punaise, quand on les sent, ça fait flipper. Oh putain, celle-là, elle est belle. Ouh, c'est passé tout juste. Oh putain. J'ai failli partir en live à la première flaque. Mais j'ai envie de suivre Johnny là. Il est chaud. Il connaît un peu les sensations du sable, moi pas du tout. On va essayer de gazer autant que possible quand c'est mou, parce que bon, pour l'instant ça va. Le sable est bien sec, bien dur plutôt, pas sec. C'est ça les whoops, les enchaînements de petites bosses. L'ornière elle est tentante, mais sans sonder c'est compliqué. Ouais, celle-là elle est bonne. Oh purée, ah, j'ai voulu me mettre debout. Non, ça va, c'est pas profond. On voit ici un peu plus.
Ah putain, je prends des risques, ça a l'air profond. Wouhouhou. C'est passé. Wouhou. Trop bon. Alors, celui-là il était beau. Attention l'ornière. Oh, elle est profonde. Ouh. Oh la vache. Oh le bâtard. Pouah, tout dans l'œil. Non, c'est lui. C'est lui qui m'a eu. Attends, je vais t'aider, je passe et j'arrive. Vas-y. Ouh. Je suis mort. J'arrive plus à tenir mon guidon. Et ils ont fait des tranchées. Là, je suis claqué, là. Je peux chuter à n'importe quel moment. Attention, attention. Putain, c'est dur. Pardon pour les gros mots. Ça sort tout seul dans ces moments-là. Bon. Ah, j'espère vraiment avoir assez de batterie pour atteindre la portion qui nous décrit depuis tout à l'heure. Il nous parle d'un gros bourbier. Ouh, j'ai failli chuter là, mais ça va. Heureusement, j'étais pas juste derrière lui. Bon, j'espère que la batterie coupera pas, parce que là on arrive au très gros bourbier qui nous a parlé. Alors on vient de faire une pause de bien 10 minutes à un quart d'heure avant, on en a trop parlé, on s'est trop monté la tête. On s'attend à un truc de malade. Ça va l'être à mon avis, hein, mais ce sera la surprise là. J'ai une petite chute de Robin. Il y a Fabien qui s'est mis en travers là. Il est mal barré avec le DR800. Tu soulèves l'avant. Hop. Wouhou. Vous imaginez pas dans quelle position je suis là. Je peux pas mettre mes pieds de chaque côté là. Ah ça y est, là je peux. Avant je ne pouvais pas, donc j'étais complètement déhanché de la selle. C'est dommage, c'est du gros bourbier, mais pas moyen de se mettre debout quoi. Donc on se crève. Impossible de tenir debout. Allez Hervé.
Pourtant, il a un Pirelli MT21 à l'arrière. C'est pas un pneu de guignol et même avec ça, une moto pas excessivement lourde, ça galère. Ah, il est planté. Ça avance doucement, mais... Non, planté. Là, on a un TKC 80 sur la DR800. Ouais, pas mal comme alternative. Yeah. Ah bah ouais hein. Voilà ce qu'il voulait, il a eu. Allez, écoute. On va sortir la sangle. Allez, t'inquiète. Quel carnage ici. Vraiment désolé David là, parce que je l'ai repeint. Vous le verrez avec la vidéo que Johnny a fait. Mais là je crois qu'il va se venger. Là, je crois... Putain. Mais il a pas trop le choix en même temps parce qu'il est bloqué aussi là. Putain. Ah. Oh. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Mec. Oh là là, ça avance à peine. Wouh! Oh, il est mal barré là. Oh purée! Ouh! On est sorti de là. Là je dois ressembler à rien du tout avec tout ce qui m'a envoyé de devant. Ah bah ça c'était du bourbier hein. Il y a pas mal de temps que j'en avais pas pris un comme ça. Punaise! On est repeint. Je venais juste de laver l'équipement, bon bah il y a tout à refaire. Mais c'est pas grave, on a kiffé. Oh putain. Allez, c'est moi quelques flaques, il faut que je lave la moto. Elle est dégueulasse. Mais vraiment, je crois que c'est la première fois qu'elle l'est autant. Pourtant, elle en a déjà vu. Hein. Allez, sur ce, on a passé une super sortie. Merci beaucoup à l'organisateur qui nous a proposé un tracé génial avec du repérage. Il a élagué avant et tout. C'est franchement, c'est vraiment pro. Alors que c'est une balade complètement amateur, gratuite, accessible à tous. Vraiment génial, merci. On était un super groupe. On espère remettre ça très rapidement. Allez, salut tout le monde!